Bonjour, c'est Martha. Bonjour, j'espère que vous allez tous parfaitement bien par la grâce du Seigneur. Alors, ce matin, j'aimerais bien qu'on puisse parcourir un peu la parole de Dieu. On va lire une belle histoire que j'aime beaucoup. Cette histoire se passe dans Matthieu, non, même pas, excusez-moi, dans Jean 4. C'est la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Prenons à partir du verset 7. La parole déclare: une femme de Samarie vient chercher de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. Ses disciples sont allés à la ville pour acheter à manger. La femme samaritaine dit à Jésus: comment, toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi, une samaritaine? En effet, les juifs n'ont pas de contact avec les samaritains. Jésus lui répond: tu ne connais pas le don de Dieu. Tu ne connais pas celui qui te dit: donne-moi à boire. Sinon, c'est toi qui demanderais à boire et je te donnerai une eau pleine de vie. La femme lui dit: Seigneur, tu n'as rien pour puiser de l'eau. Et le puits est profond. Cette eau pleine de... Elle lui dit: cette eau pleine de vie, où peux-tu la prendre? Toi, est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre ancêtre? C'est lui qui nous a donné ce puits. Et lui-même, avec ses fils et ses bêtes, il a bu l'eau de ce puits. Jésus lui répondit: si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source, et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. Amen. 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 Ici, on doit prendre le contexte. Jésus va traverser la Samarie, en sachant que la Samarie et les Juifs n'ont pas une bonne amitié. Les disciples partent en ville chercher à manger. Jésus savait qu'il devait passer par la Samarie parce qu'il y avait une rencontre. Il rencontre cette femme samaritaine. Entre eux, il y a un échange. Entre eux, il y a un échange de qui est le plus grand. Jacob, qui a la promesse. Et là, la femme samaritaine va dire: mais nous, on nous a appris ceci. Moi, avec mes médications, moi, avec ce que j'ai reçu, on m'a toujours dit ceci, cela. Mais Christ va lui dire: mais oui, toi, tu as appris ça. Mais celui qui est en face de toi, si tu savais que celui qui est en face de toi, tu ne demanderas plus. Tu ne chercheras plus. Amen. Parce que tu auras trouvé. Tu auras trouvé le bon samaritain. Tu vas trouver celui qui va te donner à manger. Tu vas trouver celui qui va arrêter ta soif. Alléluia. Et ce qui est incroyable, cette femme, une fois, parce qu'on a vu sa soif, on a vu sa faim, elle trouvait une nourriture qu'on sait était suffisant. Mais quand elle a rencontré Christ, c'était elle avait encore faim et soif. Donc, quand elle a reçu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie en ville. Elle est partie annoncer la bonne nouvelle. Elle est partie crier. Elle n'a pas voulu garder ce qu'elle avait eu personnellement. Elle a voulu le partager. Elle a voulu donner la meilleure nourriture qui existait, qu'elle venait de recevoir. Alléluia. Ça a changé sa vie. Ça a transformé sa vie. Amen. Amen, amen, amen. Tout ça, tout simplement pour dire que lorsqu'on rencontre Jésus, on n'est plus jamais le même. Le Seigneur Jésus change les vies, non seulement au travers de sa parole, mais aussi au travers de son impact dans nos vies. Et pour cela, nous allons encore glorifier le nom du Seigneur et dire merci à notre Seigneur pour vos vies, parce qu'il permet en ce moment même que vous soyez localisés par sa présence au nom puissant de Jésus. Merci encore d'avoir passé ce moment avec nous dans la présence du Seigneur, et à très vite pour une nouvelle parole du Seigneur qui va encore nous édifier et bénir nos vies. Shalom. Shalom, shalom.